Quelques semaines après l'attaque du gouvernement sur l'Institut Charles Xavier et le conflit entre Magneto et Charles, les X-Men sont embarqués dans une expédition pour sauver le professeur X qui a été capturé par un groupe de militaires anti-mutants qui ont pour but d'exterminer l'ensemble de la race mutante en se servant des pouvoirs de Charles Xavier. Cyclope, Wolverine, Tornade, Jean Grey et quelques autres réussissent à sauver le professeur X dans un complexe sous un impressionnant barrage. L'équipe des X-Men s'apprête à quitter les lieux, mais l'avion furtif ne semble pas vouloir fonctionner. Au même moment, l'immense barrage commence à exploser. Jean se retourne et est la seule à le remarquer. Elle sort immédiatement du véhicule. Les X-Men remarquent soudain que le barrage va céder et les engloutir. Ils commencent à baliser quand soudain Charles, sortant de sa léthargie, demande « Où est Jean ?» L'avion se met soudain à démarrer, les commandes s'allument et l'avion s'élève du sol. Jean Grey est dehors et c'est par son pouvoir télékinétique que l'avion est mis en mouvement. Mais c'est alors que le barrage cède, les eaux s'abattent sur Jean qui réussit tant bien que mal à dévier le déluge, évitant ainsi que l'appareil ne soit immergé, voire détruit immédiatement. Elle donne une impulsion télékinétique à l'avion, met les X-Men en dehors du danger, tandis que les eaux s'abattent lourdement sur Jean. Scott contemple la scène depuis l'avion, impuissant et effondré. Jean Grey est un personnage qui a marqué à la fois les comics et les films X-Men. Les particularités de sa double nature, mutante télépathe, télékinésiste et hôte d'une entité appelée le Phénix, le professeur Xavier a bloqué ses capacités de mutante qu'il avait plongées dans un état catatonique afin qu'elle puisse apprendre à les contrôler. La Jean Grey incarnée par Famke Janssen dans la plupart des films X-Men, mis à part Apocalypse, dans lequel nous retrouvons Sophie Turner qui, soit dit en passant, a joué dans Game of Thrones, est d'un caractère discret, réfléchi, doux, serviable, humble et sensible. Mais il ne s'agit que de la partie immergée de l'iceberg, celle qui se cache derrière les barrières psychiques et mentales que le professeur Xavier a mis en place pour la protéger d'elle-même est carrément différente. Mais nous en reparlerons une prochaine fois. En attendant, je voudrais juste souligner le caractère sacrificiel de son acte de sauvetage de l'équipe X-Men. Jules César a dit « Il est plus facile de trouver des hommes voulant sacrifier leur vie que les hommes capables de souffrir stoïquement. » Fin de citation. En cette période de Noël, nous avons, nous aussi, reçu un sauveur qui s'est sacrifié pour nous. Il ne s'agit pas là d'actions héroïques telles que DC Comics ou Marvel l'entendraient, à savoir épiques, glorieuses et spectaculaires, non. Du moins, pas de la même façon. Non, Jésus est venu sur terre pour prendre notre place, et en un sens, Dieu qui s'abaisse et qui vient vers nous, qui accepte d'être au même niveau que sa création, c'est un sacrifice que nous avons souvent du mal à mesurer. Benjamin Franklin disait « Être humble avec ses supérieurs est un devoir, avec ses pairs, c'est faire preuve de courtoisie, et avec ses subalternes, c'est signe de noblesse. » Fin de citation. En ce temps de Noël, nous nous remémorons l'événement de sa naissance et techniquement, naissance égale anniversaire. Nous nous offrons mutuellement en cette période de Noël des cadeaux entre nous. Mais avons-nous pensé à offrir un cadeau à celui qui a son anniversaire en ce moment ?